Nous sommes de retour avec notre deuxième partie de notre très intéressante discussion sur le hockey féminin. La question de la semaine était très simple. Pensez-vous que Hockey Québec accorde assez d'importance au hockey féminin au niveau régional et provincial? Maintenant, on y va avec notre deuxième partie. Les commentaires de nos gens sur la page Facebook de Fans de sport. Francesca Harvey nous dit oui, il serait important que le hockey soit montré comme étant un sport unisexe. Hockey Québec fait beaucoup pour le hockey féminin, mais devrait le rendre encore plus visible dans les écoles. J'aime ça, cet aspect-là. Est-ce qu'on devrait aller plus dans les écoles aussi? C'est sûr que dans les autres sports, souvent les écoles ont leurs équipes sportives. Si on prend, mettons, moi je viens de la polyvalente d'Arvida. Le bleu et or. Le bleu et or, ben, on a du bleu et or soccer, on a du bleu et or basket, on a du bleu et or cheerleading. Mais bleu et or hockey, on a 3 équipes du sport-études, là, puis c'est un peu ça. Si le hockey découlerait directement du réseau scolaire, est-ce qu'il y aurait plus de visibilité côté féminin? Probablement. Peut-être. Mais est-ce qu'on aurait assez de filles pour faire une équipe bleu et or, exemple, à la polyvalente d'Arvida ou... Ben, si on le publiciserait puis on le ferait découvrir, peut-être que ça en viendrait à ce que... Au moins l'essayer, du moins. C'est ça. On dit tout le temps que le hockey coûte cher, mais le basket coûte aussi cher. Là. Oui, absolument. Le soccer, puis gymnastique, puis patinage artistique, là. Peu importe le sport. Hein. De votre côté, oui, c'est vrai. Les filles, dans les écoles, ce serait une bonne option pour vous autres, vous pensez? Ben moi, Vas-y, Catherine. C'est sûr que ce serait une bonne option. C'est sûr que... moi, j'ai fait 5 ans de sport-études à Chicoutimi, là. OK. Au niveau de mon secondaire, justement, à hockey. Puis, écoute, j'étais la seule fille pendant 3 ans. Puis, il y en a 2 autres qui se sont groupés là, dans mes 2 dernières années de secondaire. Fait que je sais pas si c'est possible dans le sens où si on va avoir assez un gros réseau là, pour faire du hockey féminin là, uniquement sport-études. Mais c'est sûr que si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. Mais si on y va, on parle de polyvalente Arvida, mais si toutes les filles de la baie ou Chicoutimi s'en vont à une polyvalente, on est sûrement capable de faire il y a chose, Métabetchouan. Il y a Métabetchouan, le séminaire de Métabetchouan, OK. qui ont offert le programme hockey féminin. OK. Fait qu'il a vécu 3 ans le programme. Là. Mais c'était pas beaucoup de filles. Là. Il y avait une douzaine de filles qui se rassemblaient là au séminaire. Loin aussi. C'était-tu juste au Lac-Saint-Jean? Ben, les filles Il y avait du des Saguenay, filles du Saguenay. Là. OK. C'était majoritairement des filles du Saguenay. Ouais, quasiment, OK. ouais. C'est que souvent, ça va rester... on parlait de sacrifice avec Stéphane tantôt, ça va être autant monétaire que les filles temps. aussi, là, c'est beaucoup de temps. Tu pars le matin, tu viens de Jonquière, de Chicoutimi, tu fais 40 minutes à la place de te lever à 7h30 pour te rendre à l'école, tu te lèves à 6h le matin pour te rendre à l'école. Seulement. C'est sûr que on parle souvent des parents, mais il faut que les filles soient prêtes à faire le sacrifice pour s'améliorer eux autres mêmes aussi. Puis aussi, il y a le fait que tu arrives là, puis tu passes ta journée, tu joues au hockey, c'est de l'école, tu es brûlé, tu arrives le soir. Oui. T'as une Es-tu prête? Ouais, c'est ça. Tu as une pratique, tu as des entraînements. Es-tu prête à tout donner ça? Souvent, ça va être le manque d'engagement c'est ça qui va arriver. Le basket, on parle des sports, des autres sports pour les écoles. Je pense que c'est... Il y a plus de gens qui vont se dire ah, je vais essayer le basketball parce que tout ce que j'ai à m'acheter, c'est une paire de souliers. C'est dur. Si tu arrives au hockey, je vais m'acheter mon bâton, mes patins. Si tu arrives et que tu restes juste avec ta poche de hockey, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à ça. On s'en vend des équipements usagés, puis c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même un sacrifice à faire tout le temps. Puis, justement, je pense que beaucoup de monde s'arrête là-dessus. Il faudrait se centrer vraiment, là, partir de quoi de basé, puis que ça soit tout le temps la même chose, ça revienne, puis une belle structure, puis qu'on revienne avec tout le temps les mêmes filles. Souvent, les filles vont lâcher, vont dire puis plus tu lâches, moins ça donne le goût aux autres, parce que tu te dis mais pourquoi qu'elle a lâché, elle? Pourquoi j'irais essayer ça? C'est elle a lâché, tu sais. Souvent, les filles, ça va être ça. Ça va prendre un exemple sur d'autres. J'ai lu un article dans la presse, là, il y a 2 semaines, que les filles rendues à 15 ans délaissaient leur sport, peu importe le sport, pour se consacrer plus à leurs études. OK. Donc, tu sais, la fille, elle veut être performante dans sa carrière aussi, des fois. Oui, c'est vrai. Fait qu'elle là, elle délaisse le sport parce qu'elle manque de temps pour étudier le soir ou dans sa journée. Fait que là, elle met son sport de côté, elle en prend un qui est peut-être moins demandant, puis elle s'en va plus vers ses études. Mais par contre, tantôt, on disait de faire des équipes strictement féminines pour jouer contre, par exemple, des gars.
Tantôt, tu parlais, il y a la pratique, là, tu sais, on se lève de bonne heure le matin, il y a la pratique le soir, mais si on fait comme dans d'autres catégories où ce que ton équipe est en sport-études, que le soir, tu peux te consacrer seulement à ton étude puis à ton école, peut-être qu'on perdrait moins de gens aussi. On serait sûrement capable de faire une équipe pivot, une équipe bantam, puis une équipe midget en sport-études régional. Non? Ce serait-tu quelque chose de possible? Ben encore là, c'est le bassin qu'on n'a peut-être pas pour avoir toutes ces catégories-là, puis le calibre aussi. C'est parce que c'est beaucoup là, disparate. Là. On a des filles là, puis on a des filles là. C'est dur de faire peut-être une équipe là, rassembleur avec ça. Là. Au niveau du Québec, je n'ai peut-être pas le chiffre exact, là, mais je pense qu'il existe 4 ou 5 sports-études féminins tout entiers. C'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup. Fait que, c'est dur là, d'aller chercher. On va continuer avec nos commentaires de nos gens. Évidemment, ils devraient porter plus d'intérêt, mais sans penser sexiste. C'est Mathieu Demers qui nous dit ça. Je crois que les gens sont majoritairement attirés vers le hockey de très haut niveau, qui est notamment représenté par des hommes. Mais le problème, c'est plus les médias que Hockey Québec en soi. Il affiche ce qui attire les téléspectateurs hockey masculin, question d'argent. Mais dans un monde idéal, je répète, il devrait y avoir plus de visibilité du hockey féminin. Catherine, tu veux réagir? Oui. Moi, je vais donner juste un exemple, puis j'en ai parlé beaucoup là, justement dans mon entourage, là, mais juste les derniers Jeux olympiques là, qu'il y a eu, là, je pense que la finale de hockey féminin qu'on a pu assister était pas, en tout cas, à mon avis, à moi, était beaucoup plus intéressante que le hockey masculin. Puis j'ai vu beaucoup plus de réactions là, sur les réseaux sociaux là, de toutes sortes, là, justement en lien avec cette partie-là là, de cette finale des Jeux olympiques-là qu'on a pu en avoir avec les gars. Là. Je pense que le jeu en tant que tel est plus excitant au hockey féminin. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. On en parle, puis j'ai des frissons. Oui, c'est compliqué. Je me souviens, j'étais où, quand, il était quelle heure. Oui, absolument, tout moi aussi. Là. Mais c'est sûr que plus excitant, je sais pas. Ouais. C'est pas le même style de jeu. Il faut s'attendre plus à des jeux de finesse parce qu'au hockey, les gars, veulent pas, si t'arrives et que tu essaies de faire un jeu de finesse, il faut que tu t'attendes à te faire frapper tout le temps. C'est sûr, probablement, on va essayer beaucoup moins de choses au hockey masculin, justement, par crainte de se faire frapper. Là. Pour des systèmes de jeu. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'au hockey masculin, c'est plus une structure là, de jeu, des systèmes de jeu qui instaurent, tandis qu'au féminin, il y a, comme tu dis, là, il y a plus de finesse, il y a plus de jeux de finesse là, que tu ne pourrais pas nécessairement te permettre au hockey masculin. Mais est-ce qu'on devrait peut-être présenter certains matchs? Là? Il y a une équipe professionnelle à Montréal. Les Canadiennes. C'est rendu canadienne. Est-ce que peut-être quelques matchs dans l'année ou les séries éliminatoires, est-ce que vous pensez que ça pourrait attirer des gens? Là, au niveau de cette année, ce qu'il y a de nouveau avec les Canadiennes, c'est que tous les matchs sont diffusés sur Internet. OK, au moins. Au moins, ça, c'est nouveau de cette année. Là. OK. Fait que, la visibilité qu'ils vont apporter, c'est intéressant. Là. Oui, absolument. Si on prend Caroline Ouellette, la médaillée olympique, elle participe à tous les événements féminines. Comme en fin de semaine, elle a coaché une équipe Bantam 3A qui était là. Elle a coaché l'équipe toute la fin de semaine. Ah, OK. Fait que, pour les filles, c'est une expérience qui est... Sidney Crosby, es-tu venu, lui, dans une compétition de hockey? Là, je veux dire, nous autres, notre Sidney Crosby, c'est Caroline Ouellette. Plus de proximité. Puis Marie-Philippe Poulain. Moi, je dirais Marie-Philippe Poulain. Oui, Marie-Philippe Poulain. Fait que, tu sais, là, les événements spéciaux pour les filles sont encore bien plus exceptionnels que ceux-là des gars. Là. Effectivement. On va continuer nos commentaires. Michel Giguère, qui est notre chroniqueur hockey, en fait, en plus. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'attention à ce niveau, mais comme dans n'importe quoi, il pourrait toujours en avoir davantage. Il ne faut pas oublier que la CWHL se compare avec les Canadiennes de Montréal aussi. Le tout est en belle progression. C'est-tu vrai que c'est en progression? Le hockey féminin, où on régresse, où on stagne? Moi, je pense que oui, c'est en progression parce que justement, comme Stéphane parlait, cette année, c'est sur Internet. Même, il y a des matchs qui ont été présentés là, à RDS2. C'est tout le temps... Ils essayent d'en donner plus. On parle de Caroline Ouellette. Ça n'aurait pas arrivé il y a 3 ans qu'elle aurait coaché une équipe. Ils essayent d'envoyer des filles pour justement que ça soit plus visible, que ça donne plus le goût. Puis je pense qu'ils essayent au moins. C'est sûr que c'est en progression parce qu'ils en veulent plus. C'est sûr que ça serait possible d'en avoir plus, mais ça va venir des filles qui jouent eux aussi. Plus qu'on a de monde, plus c'est facile de faire grossir. C'est la même chose qu'avec les gars. Là. C'est pour ça qu'il y a autant de visibilité. Il y a beaucoup de gars qui jouent au hockey. C'est le retour d'ascenseur des anciennes joueuses. Là. Comme Catherine et Andrea. On a des filles qui sont à l'université qui, quand ils sont en congé, là, les filles, ils m'appellent.
Puis ils me disent, hey, y a-t-il une équipe rebelle qui pratique? Fait que, tu sais, ils veulent y aller. Là. Ben oui, Fait absolument. que, ils veulent s'impliquer puis ils veulent montrer où ils sont rendus, collégial, universitaire. Fait que, C'est beau, hein. montrer aux filles qu'on peut développer quelque chose. Là. On aurait pu en parler encore plus longtemps, mais on doit s'arrêter. C'était extrêmement intéressant. Merci Stéphane, Catherine, Andrea d'être venus ce matin. Je pense qu'on a fait une belle émission sur le hockey féminin, en espérant peut-être que ça fasse bouger des choses. En fait, on va voir dans le futur. Nous, de notre côté, on se retrouve après la pause pour la conclusion de l'émission.